Vous savez ce qui est agréable lorsqu'on arrive au mois de mars? La température commence à monter, la neige commence à fondre. Mais la quantité de neige qu'on a eue cette année, je pense qu'on va en avoir jusqu'au mois de juillet avant qu'on voit le gazon. C'était un hiver assez pénible. On arrive vers la fin, on espère que on va voir le printemps arriver. Bref, mois de mars est arrivé. Alors mois de mars, c'est le temps de faire notre bilan de la revue du mois passé. Donc revue du mois de février. C'est parti. Alors vous avez sans doute remarqué dernièrement sur la chaîne l'apparition d'une nouvelle bannière, d'un nouveau logo. Alors je tiens à remercier Guzanoman, un ami de longue date qui est présent depuis le début avec nous et qui nous a soumis donc des propositions de logo pour la chaîne. Donc on refait une nouvelle image, surtout que j'avais jamais fait de mise à jour là-dessus. Ça datait de la photo de mes étagères en arrière avec un petit logo de Shakespeare, pour lequel j'étais plus ou moins à l'aise d'avoir, puisque c'était pas de notre cru. Et là, ben, Guzano nous a fait une belle surprise en nous envoyant des logos. Alors, j'espère que vous appréciez. On va continuer à les changer. J'ai plusieurs types de propositions. On va les mettre sporadiquement en alternance, puis je vous laisserai éventuellement peut-être faire le choix de faire une sélection pour l'officiel. Mais pour l'instant, j'aime bien l'atmosphère donc société secrète que dégage le nouveau branding, le nouveau logo. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, merci beaucoup Guzanoman de nous avoir soumis cette proposition-là. C'est fort apprécié. C'était vraiment dû puisque ça fait déjà 2 ans et on n'avait toujours pas de logo. Alors, c'est maintenant officiel. La chaîne, la Société des Jeux existe. Alors, un gros mois de février quand même, avec près de 23 000 vues, 170 000 minutes de visionnement, 265 commentaires, donc ça fait beaucoup de commentaires que j'ai à répondre au courant du mois. J'essaie d'être actif à ce sujet-ci, mais j'ai remarqué que je commence à en manquer dernièrement, donc 1000 excuses si je prends un certain temps à répondre. On a énormément de courriers qui rentrent. On a 70 partages, 250 abonnés de supplémentaires en un mois. Et le mois de février, c'est un petit mois de 28 jours. Donc, un super bon mois. En plus, 14 vidéos ce mois-ci. Ce qui en fait donc un peu plus que la moyenne qu'on fait normalement. Donc, très fort mois de février. Donc, on va en profiter pour remercier et saluer tous nos nouveaux abonnés. Donc, je vais vous faire un petit spécial là-dessus. Ceux qui nous suivent depuis le début savent qu'au début, je saluais personnellement chacun des nouveaux abonnés. Je peux pas me le permettre de le faire, ça en fait beaucoup. Mais je vous propose un petit spécial à la fin de la vidéo. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Je vais revenir régulièrement lors de mes revues avec cette petite formule-ci. Donc, on va remercier aussi nos commanditaires. On les fait pas énormément souvent, mais on profite de l'occasion avec la revue du mois pour remercier Philibert, une boutique dans la région de Paris qui nous supporte depuis le début. Région de Paris, c'est bien dire, là, mais dans l'est de la France, à Strasbourg. Donc, et c'est une boutique en ligne qui est fort appréciée donc en Europe. Donc, merci à vous autres, la gang de Philibert, de nous soutenir. Et merci également au Randolph pour votre collaboration avec la participation ici au Québec. Donc, si on passe ça donc avec nos vidéos qu'on a eues au courant du mois. City of King, on en a fait notre aventure, notre story 1. Donc, on a fait le premier chapitre, donc les différents chapitres de la première histoire. On a fait donc 4 épisodes, 3 au courant du mois qu'on vient de finir. On a complété l'histoire 1. C'est vraiment un jeu que j'adore. J'aime beaucoup la façon donc du développement des personnages, le développement de l'aventure. C'est un jeu quand même assez simple, pas beaucoup de règles, beaucoup d'aléatoires au niveau des monstres. C'est assez bien à ce niveau-là. Donc j'aime beaucoup City of King. Vous avez été nombreux aussi à apprécier l'aventure et à me redemander la suite. Je fais une petite pause, c'est momentané. C'est juste pour être capable de passer les différents jeux qu'on a, puisque j'ai plein de jeux, puis je peux pas nécessairement me consacrer à temps plein
j'ai bien hâte de le faire, là. Mais donc, City of King, on va revenir avec la story numéro 2 éventuellement, mais présentement, on va donc prendre le temps de passer à travers les différents jeux qu'on a et on va revenir avec City of King. Alors, ben, si on passe en revue les différents commentaires qu'on a eu pour les vidéos de City of King. Donc, au total, la série a généré plus de 4200 vues, donc ça a été bien apprécié, suivi par bien du monde. Mais je sais que les épisodes où est-ce qu'on doit avoir une succession d'aventures, le nombre de vues s'en va décroissant, c'est pas tout le monde qui suit toutes les aventures. Donc, ça, pourquoi je veux les étaler et mettre pas non nécessairement les 17 d'affilée comme j'avais fait avec le 7e continent. Donc, mais on va y revenir, c'est sûr. Donc, 227 commentaires juste pour la série, donc ça a été quand même bien commenté. Donc, les aventures de Calamis et Brutus, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller la voir. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Si vous avez eu du plaisir à la regarder, tant mieux. Je vais commencer par remercier mes deux mentors. Donc, j'ai Michael Gagnon et Cannibals qui, tout au long de l'aventure, ont corrigé certaines des lacunes de mes rôles. Il y a d'autres personnes qui ont commenté également. Tout simplement, c'est parce que j'ai découvert le jeu, je ne l'ai pas joué avant. Je voulais faire une première impression live, donc j'ai fait ma première partie à la caméra. C'est pourquoi il peut y avoir des petites lacunes au niveau des règles, mais tout ça est commenté, donc pour correction, somme toute, c'est pas des choses majeures. Et vous avez vu l'esprit du jeu, donc je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont acheté le jeu suite aux vidéos. Donc, j'ai énormément de monde qui ont participé à la cagnotte. On y reviendra plus tard. Mais ça a été bien apprécié, je pense. Puis ceux qui l'ont essayé, la plupart, c'est assez unanime. C'est un jeu qui est fort apprécié. Donc, Frank Thomas, qui m'a parlé un peu à la Cyrano de Bergerac, avec, en citant Calamis étant un roc, un pic, un cap, une péninsule, que dis-je, mais j'ai bien aimé ton commentaire. J'ai ensuite Kratos Meeple qui en redemande encore, alors ça s'en vient. J'ai Nico qui a adoré les séries de vidéos, donc tant mieux. J'ai Bruno, Olivier et les autres qui demandaient une version française si ça allait sortir. J'ai communiqué avec Frank, l'auteur, il m'a confirmé qu'il n'y en aurait pas officiellement. Par contre, il y en a beaucoup de monde qui se sont mis à la tâche. J'ai reçu, entre autres, l'ébauche ici de Decalen qui en a fait vraiment... il a vraiment tout repris les règles et il les a tous traduites. J'ai une relecture à faire pour lui. Je vais faire ça durant la semaine de relâche, puis donc ça va suivre très prochainement. Donc l'ensemble du livre des règles va être disponible. C'est sûr qu'il y a beaucoup de textes sur les cartes, mais c'est des textes d'ambiance, ça n'empêche pas de jouer. C'est assez simple comme jeu, donc même si vous n'avez pas une version en français, je pense que ça se joue quand même assez bien. Puisque le jeu il est pas très compliqué, somme toute. Donc, j'ai ensuite Fabien Vulcano qui m'a donné des conseils de statistiques au niveau des personnages. On se pose toujours des questions lorsqu'on vient faire le temps de faire des upgrades. J'ai peut-être été un peu fort sur la chance. Mais finalement, j'ai été un chanceux, donc ça a passé. Mais ça sera peut-être pas toujours le cas. J'ai Juju C qui trouve agréable à suivre comme série. Tant mieux. J'ai Amy qui a étudié mes tactiques pour être capable de me battre lors de la croisière ludique. Alors Amy, je t'attends. Ensuite, j'ai Jordan Hubert qui trouve le jeu très bon. Et j'ai Hélène Munger qui... Munger, tu me le dis, c'est parce que je suis pas sûr que je le prononce comme il faut. Qui trouve donc beaucoup de plaisir à me regarder, donc tant mieux. Série que j'ai vraiment aimé, on va y revenir. City of King, j'en ai fait un coup de cœur, vous allez le voir dans mes différentes vidéos. Donc, on y revient avec City of King prochainement pour la story numéro 2. Ensuite, on a un petit jeu. Atlantis, Island of God, donc vraiment un petit jeu. D'une compagnie que j'aime bien, c'est Red Imp, qui nous ont offert, entre autres, Martien, Histoire de Civilisation. J'en ai fait quelques parties solo, en duo, j'ai même joué avec David une partie. C'est intéressant. Il y a de quoi dans le jeu qui amène une petite subtilité supplémentaire.
Il va falloir que j'y donne la chance à jouer en jouant en plus pour voir si vraiment c'est un jeu qui va se démarquer. Je pense pas que ça devienne un grand classique, mais quand même c'est un filler intéressant. Un jeu qui se joue rapidement. Donc j'ai le jeu de société qui lui préfère Roll to the Age. C'est effectivement un roll and write que j'adore, que j'ai dans ma collection. On ne le voit pas là, mais en haut dans la bibliothèque. C'est un des premiers jeux d'ailleurs que j'ai acheté. Donc celui-là, je vous le conseille. J'ai Mathieu Auclair qui trouve le concept intéressant. J'ai Enoch Arden qui merci de l'avoir donné l'avis de joueur solo. Parce qu'à la fin, je disais que ça peut être un bon jeu à 2, 3, 4, mais en solo, c'était simplement de battre notre score. J'en ai fait 1-2 parties. J'en ferai pas sûrement d'autres. À moins de pondre un challenge solo. Ça serait peut-être intéressant. Mais somme toute, la variante officielle est correcte sans plus. Donc, on a suivi ensuite avec la revue du mois ce qu'on est en train de faire. Donc, encore une fois, c'est toujours très regardé, très apprécié. Beaucoup de commentaires. Encore une fois, j'ai l'école du jeu. Je remercie JP pour sa notification dans son top 10 ou 20 des chaînes YouTube. On était présent, top 20, parce que je pense que c'était en 12e position. Ensuite, j'avais Vincent. Vincent, il m'a écrit une couple de fois pour venir au pub ludique, au Centropolis. Vincent, je te réitère l'invitation. Si tu veux venir, on pourra faire une entrevue, une petite vidéo. Vincent, personnage assez haut en couleur que je vous invite à aller découvrir sur la chaîne de l'école du jeu. Donc, Vincent, l'invitation est lancée. Ensuite, j'ai Professeur Board Game qui dit qu'il me réserve une partie pour Age of Darkness. C'est noté, David. J'ai bien hâte de l'essayer, celui-là. J'ai Grégory Marty qui me parlait de On Mars de Vital Lacerda. Ça s'en vient très prochainement sur Kickstarter, début avril. Donc, c'est sûr et certain que nous, on va être là avec On Mars. La thématique, je l'aime, l'auteur, je l'adore, donc ça va sûrement être très bon. J'ai Lindar qui a craqué pour City of King. Vous n'êtes pas le seul, je suis pas le seul. Et Aeon's End Legacy, ça aussi on va y revenir un peu plus tard, mais il a fait un bon hype, je pense que ça a été pas mal apprécié de tout le monde. J'ai Martin Chalifou, toujours plaisant à regarder les revues du mois. J'ai Ben également. J'ai Caïn qui me parle de la variante solo de Terraforming Mars. Toujours pas oublié. Je pense que je vais être capable, je vais devoir commencer à monter une équipe de testeurs pour vous envoyer des challenges. Je manque de temps pour tout tester. Alors si vous êtes intéressé, envoyez-moi votre CV à la sociétédesjeux.com. On montrera une équipe. Ensuite, j'ai Audrey Di Garcia qui reste dans la région de Strasbourg, donc qui m'invite si jamais je veux voir Philibert. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo de mon voyage en France. On s'en va vous rencontrer très prochainement. J'ai Dardassab qui annonce du jour, qui me parlait de Star Wars Other Realm, qui moi aussi je vais suivre probablement avril ou mai. J'ai Rebellion, j'en ai quelques-uns de Star Wars, et celui-là il me tente beaucoup. Il va se faire en solo, et c'est un petit peu comme la Firefly, un peu le jeu, donc ça va être très intéressant. Donc à suivre chez Fantasy Fly. Ensuite, il y a Marc Hernandez qui me remercie pour avoir agrandi ses horizons ludiques. Je trouve ça très poétique, donc je tenais à le souligner. Salut Marc. J'ai Jérôme Sabel qui aimerait avoir ma critique de Aeon's End Legacy. Je l'apporte la semaine prochaine, je m'en vais en semaine de relâche scolaire. Je l'apporte au chalet, puis j'essaye de passer à travers, donc je vous reviens avec une critique. Peut-être une partie ou en tout cas une aperçu de qu'est-ce que j'aurais découvert avec le jeu. Donc c'est à suivre. J'ai Piper Phoenix qui me remercie du temps consacré sur la chaîne. C'est effectivement beaucoup de temps. J'aimerais ça en mettre plus encore, mais pour ça il faudrait que je me libère de mes autres occupations. Peut-être que ça va venir un jour, c'est un peu le but. Donc sinon, ben, je continue de mettre les efforts nécessaires. On vise 3 vidéos par semaine, et assurément toujours une le samedi matin, comme celle-ci.
Ensuite, j'ai W. Ward Wharf. J'ai de la misère avec son nom. Mais c'est notre nain favori que j'avais envoyé un petit message en disant que j'allais dans la région de Paris à Marseille pour la croisière. Et là, il me disait de faire attention parce qu'il me dit « Méfie-toi, en France, c'est plein de Français. » Fait que là, j'ai dit « Ok, je vais peut-être avoir besoin d'un garde du corps, un nain garde du corps. » Puis il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, c'était seulement 10 000 PO par jour. Donc, c'est au-dessus de mes budgets, malheureusement. On a passé à l'autre vidéo, la conception de jeu. Donc, j'en ai fait une petite vidéo qui a super bien fonctionné. J'ai eu un très bel accueil. Beaucoup de monde ont répondu. Je pense que c'est la première fois que j'ai en si peu de temps 1000 vues, 100 commentaires, 100 likes. Donc, ça a été assez unanime. J'ai énormément de propositions. Je pense que ça va devenir un beau projet. Vous êtes nombreux à y participer. J'en parlerai pas plus que ça dans cette vidéo-ci parce que je vais la faire dans une semaine, ma deuxième série. Puis on va revenir sur tout ce que vous avez dit. Donc, je vais tout simplement remercier ou resaluer tous ceux que je vois pour la première fois ou presque là sur la chaîne. Donc, en rafale, j'ai une série de noms. Alors, j'y vais avec Pascal Benoît Lapointe, Jean-François Alain. J'ai Sylvain Balat, Éric C, Micheline Cusson, Grégory Krugar. J'ai Famille Mère, Jean-François Gauthier, l'auteur de Goblivion, qui est dans l'aventure pour un design de jeu. Je trouve ça intéressant. Salut Jean-François. J'ai Rock Climber Hiker. J'ai Cyril Ipénat. J'ai Teste-moi, Christophe Vignon, Jean-Sébastien Bélanger et Frank Talendier. Donc, ça fait beaucoup de nouveaux personnages, de nouvelles personnes. J'aime ça parce qu'on a souvent les mêmes noms qui reviennent, mais quand j'ai des projets comme ça avec plein de nouveaux noms, je trouve ça assez intéressant. Et là, il va falloir que vous m'expliquiez quelque chose en France, parce que là, je constate qu'il y a un nombre anormalement élevé de Cyril. Nous, c'est pas un nom qu'on a ici énormément. Je pense que je connais personne de ce prénom-là. Par contre, j'ai un nombre assez élevé d'abonnés qui se nomment Cyril. Donc, il y a sûrement un phénomène que j'ai pas connu en France. Donc, vous me l'expliquerez en commentaire. Ça m'intrigue. Donc, c'était pour la revue du mois. On a eu ensuite le Tiny Ninja qui a fait son apparition. Donc, très beau jeu, belle conception, beau souci du détail du designer canadien. Donc, j'ai eu de bons commentaires aussi. C'est un petit jeu, il n'y a pas de grande profondeur. C'est un jeu même familial, mais assez intéressant. J'aime beaucoup le concept. Ça ressemble un petit peu au genre de petit jeu qu'on aimerait faire avec la conception de design. Donc, j'ai Lynn Dar qui est également d'accord avec moi avec une belle édition et un beau concept. J'ai Pikachu qui trouve que c'est une belle surprise. J'ai Lionel Dumont qui dit effectivement que c'est un style de jeu pour notre design de conception de jeu. Et il me suggère également Fugitive qui est un beau jeu de cartes. Par contre, c'est un jeu à 2 joueurs, mais j'aime beaucoup le côté artistique de ce jeu-là. Donc, Fugitive. Ensuite, j'ai Weber Werner qui trouve le tout bien pensé. Et j'ai Jeux Société qui me demande où ce que je vais dénicher tous ces petits jeux-là. Ben, je reste à l'affût des Kickstarter. Je m'intéresse beaucoup aux nouveautés, à tout ce qui sort, ce qui était original un peu. Et donc, la curiosité, c'est ce que j'ai. C'est un de mes défauts. Donc, heureux de pouvoir vous le partager. Puis, si ça rentre dans les cordes de certains, tant mieux. Je sais d'ailleurs qu'il y en a qui ont déjà été l'acheter. On y reviendra avec la cagnotte. Ensuite, j'ai Gorus Maximus de mon nouvel ami auteur Connor McGoey, qui a même pris la peine de m'envoyer l'édition de luxe suite à ma vidéo. Donc, l'édition Kickstarter de luxe qui s'additionne à ma collection. Je suis bien content. Gorus, c'est un jeu que moi j'appelais de lever de cartes. Je sais qu'en France, vous appelez ça des plis. Je pense que Amy m'en a mentionné, puis plusieurs d'entre vous. Puis moi, je le comparais au 500, mais Benoît Monbrun parlait que chez vous, c'était la belote. Donc, Jean-François Sébastien Paré aussi me disait ça. Donc,
tous ces jeux-là ont des appellations différentes d'un continent à l'autre, mais ça reste des jeux de cartes traditionnels, réinventés avec une petite nouvelle sauce. Moi, c'est le genre de jeu que je trouve ça agréable à plusieurs. Souvent, ça fait des belles parties. Donc, j'ai bien aimé. Serge D qui dit que la version premium est super. Puis oui, je confirme. C'est essentiellement la même chose, sauf qu'on a des cartes avec des côtés dorés. On a une petite épée pour faire le relevé des maisons favorites. Donc, j'ai la misère à ouvrir cette boîte-là. Alors voilà. Juste vous montrer. Tant qu'à l'avoir. Je ne l'ai même pas encore dépunché, mais on voit ici, toutes les cartes sont dorées sur les côtés. Et le glaive ici, pour tenir, donc c'est vraiment un truc métallique qui va marquer l'école favorite. Et la boîte ici est en plastique pour les cartes. Donc c'est de la qualité, c'est une belle production. Donc merci beaucoup à toi Connor. Et Connor nous a en plus offert d'autres jeux. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo, mais il y a des jeux qui s'en viennent et des Kickstarter en lien avec ça, donc ça va suivre. Alors, Gorus, c'est le jeu qu'on vous a présenté. Ensuite, on a eu un partage ludique, une petite bulle que j'ai eu. J'étais sur Board Game Geek, je suis tombé sur le titre, donc c'est une chanson de du site internet Actualol. Et je trouvais ça intéressant, donc je voulais le partager avec vous. Et j'en ai profité pour mettre des petits caméos de ma part dedans. Donc j'en ai mis 4 au total. Je vous laisse visionner la vidéo, ceux qui n'ont pas vu ou ceux qui m'ont pas pris la peine d'aller voir un peu plus loin. Fait que je me suis mis en petits caméos un petit peu partout. Puis ça m'a donné une idée. Je vais peut-être vous faire ça de temps en temps, donc des vidéos-jeux. Donc il y a le jeu des 7 erreurs qui existe. Je vais peut-être vous mettre de temps en temps le jeu des 7 caméos. Puis je vous laisserai le soin de les trouver. Donc on en fera un petit jeu. Donc à suivre. Une idée comme ça qui m'est venue. Donc j'ai Guzanoman qui aimait la chanson, qui disait que ça allait le faire chanter sous la douche. J'ai Serge D qui aimerait voir la parodie faite par Marc Labrèche. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur québécois d'ici, mais qui a un humour vraiment déjanté, un peu éclectique. Donc, Marc, ça serait effectivement drôle. J'ai Galuf Narf qui trouve le concept intéressant et ça fait du bien de sortir un petit peu de l'image sérieuse d'un fois, tant mieux. J'ai donc, ça semble être quand même assez apprécié, donc de temps en temps, je vais vous en mettre. Des fois, ça me fait du bien. Ensuite, on a suivi avec un autre jeu. Un autre gros jeu, c'était le mois des gros jeux. On a eu City, un gros jeu. Ensuite, on a eu Escape the Dark Castle, qui vous a été présenté. Une autre grosse boîte, un jeu de cartes, noir et blanc. Ça plaît pas à tout le monde au niveau de l'esthétique, de la direction artistique. Moi, j'aime ça. Ça va dans la thématique du sombre château, et non pas donjon. Et donc, une aventure qui s'est bien passée. Et je vous jure que c'était pas arrangé. Les cartes sont arrivées comme ça sur le dessus. Numéro 1 et numéro 2. J'ai pourtant, vous avez vu, j'ai mis les cartes, j'ai brassé. Et malgré tout, c'est arrivé comme ça. Donc, je suis pas magicien. Et c'était pas volontaire. Alors, c'est quoi les probabilités? C'est sûrement pas grand chose. Donc, 2 cartes sur 35, sur 37. Brasser puis arriver avec les 2 mêmes cartes sur le dessus, ça devrait... J'aurais dû m'acheter un billet de loterie, je pense que ça aurait été payant. Bref, jeu de société, je te confirme, je suis pas magicien. J'ai Xav du 92, donc Xavier du 1992. Hâte de voir une nouvelle partie. Éventuellement, je vais vous en faire une avec une des extensions, parce que j'en ai quand même plusieurs, puis c'est un jeu qui sort assez facilement, donc je vais éventuellement vous faire une suite là-dessus. J'ai Jérôme Sabel qui a piqué sa curiosité, tant mieux. J'ai Romain Bierry qui dit que ça triche. Non, j'ai pas triché. J'ai pas triché.
J'ai Sick Gar qui me demande si c'était disponible en français. Je vous confirme que non. J'ai fait des recherches, j'ai parlé à l'auteur. Ça sera pas un jeu qui sera traduit, à moins que quelqu'un s'en intéresse pour racheter les droits. Mais présentement, c'est pas dans les plans. Et j'ai Deep Jungle Channel qui demande la suite. Comme j'ai dit, ça suivra à un moment donné. Mais pas dans l'immédiat. On a suivi ensuite avec un autre gros jeu. Et là, c'est une autre gracieuseté d'un des éditeurs. Et on parle ici de Vengeance. Donc, on a eu Vengeance de Gordon Calleja qui nous a offert le jeu pour vous en parler. Je viens d'en faire une démonstration, je pense que c'est la dernière vidéo que j'ai mis en ligne et c'est un déballage, présentation, sommaire des règles. Je pense que ça serait un bon jeu pour faire avec Stéphane. Vous avez été nombreux à me demander une collaboration avec un retour de Stéphane. On va essayer de l'attirer avec ce jeu-là. On a juste de la misère à se croiser avec l'hiver qu'on a présentement. La température fait en sorte que c'est pas évident. On a les rhumes qui font leur apparition, donc ça devient compliqué tout ça. Bref, on espère que le printemps arrive et que on aura plus l'occasion de se rencontrer et de vous présenter des films. Donc, j'ai Boba Waro qui a assisté à la démonstration. Il me demandait si je connaissais Clash of Rage et il me demandait si j'en faisais une démonstration. C'est un jeu que je connais pas. J'étais intrigué, donc je vais aller jeter un coup d'œil à ce jeu-ci. Ensuite, j'ai François Montaner qui a le jeu et les extensions, mais qui n'a pas eu la chance de l'essayer. Donc, suite à la vidéo, ça lui a donné le goût de le ressortir, tant mieux. J'ai Papy No Go qui aurait aimé un terraformage pour les figurines, parce que c'est vrai qu'ils sont lancés dans le tas. Par contre, ça aurait probablement augmenté la grosseur de la boîte, et c'est quand même une grosse boîte. Donc, moi, j'essaie d'économiser de la place. Moi, ça me dérange pas trop, mais effectivement, il peut y avoir des figurines qui vont s'abîmer. Ensuite, j'ai Jeux Société qui a le jeu, qui en a fait un bon résumé et une critique. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur les commentaires de Jeux Société. Souvent, ces commentaires sont pertinents et bien détaillés. Donc, merci à toi pour d'avoir partagé ta critique du jeu. Je vais me réserver le temps de le jouer pour pouvoir en faire une critique, mais j'espère avoir la chance de vous faire ça prochainement. Ensuite, on a eu nos séries de Kickstarter. On en a fait 3 au courant du mois, qui a généré quand même, comme toujours, énormément de vues. Donc 1800, 1600, 1200. C'est des vidéos qui sont toujours très regardées et très commentées. Donc, brièvement, j'en relève quelques-uns. Donc, j'ai Olivier Prévost qui a reçu sa copie de Aeon's End avant moi. Vous êtes plusieurs à l'avoir eu avant moi. C'est un petit peu mon élément de frustration. Ensuite, j'ai Petit Caribou Texier qui suit mes conseils, qui me demande souvent des conseils, donc ça me fait plaisir de les partager. Si vous en avez, vous également, que vous demandez des questions sur tel et tel jeu Kickstarter, est-ce que ça vaut la peine, vous n'hésitez pas à vous m'en parler. J'ai même un des abonnés qui m'a écrit pour dire qu'il y avait eu des problèmes avec Super Dungeon Explorer, puis il y a une livraison qui arrive jamais. Donc, ça me fait plaisir. Si je suis capable de vous aider, je vais le faire. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ensuite, j'ai Zawa Kahel qui aurait aimé avoir Human Punishment en français parce que sa gang de joueurs sont anglophobes. J'aime ça, anglophobe. Ça sortira malheureusement pas en français, Human Punishment. J'ai Benz, BZH, qui me parle de 1001 Odyssée. Lui aussi, je le trouve intéressant, par contre, c'est un long storytelling, beaucoup de textes de paragraphes, et c'est uniquement en anglais, donc je savais que ça rentrait pas trop dans les cordes de la chaîne, j'en avais pas parlé. J'ai ensuite Anouk Ndoyen qui me parle de Parks, jeu que j'ai contribué, et elle aussi, elle a été séduite par les illustrations, ça lui donne le goût de voyager. Donc oui, je te le conseille, c'est un voyage que j'ai fait, que j'ai adoré. Ensuite, j'ai Philippe Guidet qui a fait sa précommande sur Not Publishing du Space Corp en version française, qui met le lien à la vidéo. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur le site de Notes.
Il y a des précommandes disponibles du Space Corps. Nuts sont spécialisés dans la traduction de jeux. Donc, ils en font beaucoup des versions françaises. Et comme on va essayer de pousser ça, je vous incite à aller voir le site de Nuts, puis de commenter avec eux, de faire vos suggestions, vos commandes. Puis, ben, dites-leur un salut de ma part, Société des Jeux. Et, on est derrière vous, c'est une mission périlleuse, mais essentielle. Donc, traduction en VF disponible chez Nuts. Ensuite, on a M. Voptis qui est sobre en ce début d'année 2019. Alors, aucun Kickstarter ne fait de contribuer pour sa part, alors je te lève mon chapeau. Et comme on va partir un club de AA pour les alcooliques anonymes, donc je vous invite à tout le monde autour de la table, c'est comme on fait dans ces réunions-là, à dire bonjour à M. Voptis. Alors, tout le monde ensemble. Bonjour M. Voptis. Donc, salut. Donc, bien content que tu résistes encore à la tentation. Antoine Galarno, Mountain King, qui lui fait de l'œil. Moi aussi m'en ai fait de l'œil. J'ai même succombé. J'ai pas été aussi fort que M. Voptis. Donc, Mountain King, ça a été contribué pour moi. Étienne San, qui me parlait de la suggestion de Medieval Realms. Lui aussi est assez intéressant. Il n'y a pas un gros hype, il n'est pas très connu, mais il y a de belles petites mécaniques. C'est un beau petit jeu, assez intéressant. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil avec Medieval Realms. J'ai Bruno qui parle de la figurine. J'avais ici la figurine de Scalebro qui nous ont envoyé 3 figurines. Ça a été confirmé. On m'a dit que c'était pour le jeu. Donc, c'est un jeu que j'ai pas, mais c'est Blood Bowl, qui est un jeu de football un petit peu fantasy. Donc, c'est pas un jeu que j'ai, mais je sais que depuis longtemps, c'est un jeu qui se suscite beaucoup d'intérêt de plusieurs personnes. Donc, je vais peut-être m'en intéresser à un moment donné. Donc, figurine prochainement disponible sur Kickstarter. Ensuite, j'ai Carlos Alberto Michan Amado. Je suis pas pire. Qui me remercie pour la mention de son projet. Donc, ça me fait plaisir. Donc, Carlos, salut à toi. J'ai Gaétan Mallet, peut-être, qui me parle de Winterborn. De plus en plus fait un hype. Il était parti tranquillement. C'est un jeu qui n'est pas encore dans les favoris Kickstarter, mais il apparaît sur la page BGG en premier dans les hot, donc les hotness. Donc, il m'intéresse beaucoup. Une belle petite mécanique de jeu. Donc, Winterborn à suivre sur Kickstarter. Je vais vous revenir d'ailleurs avec certains autres projets de Kickstarter avant de finir la vidéo. Donc, c'est pas une vidéo de Kickstarter, mais j'en profite. On est samedi, puis je sais que vous les suivez. Ensuite, on a Serge D qui me parle de la traduction des règles de Novos. Un jeu disponible sur Kickstarter. Présentement, il y avait peu d'intérêt sur le jeu. C'est un jeu qui est intéressant pour essayer de hyper le jeu. Donc, c'est mis à la traduction des règles. C'est disponible dans la dernière vidéo Kickstarter en lien. Donc, j'invite à aller jeter un coup d'œil si c'est un projet qui vous intéresse. Ensuite, j'ai Marco Alterini qui a backé Tiny Epic Tactics. Et ben, moi aussi, je suis là-dessus. Il me fait un peu penser à thématique Minecraft avec côté très cubique. Donc, ça peut être intéressant. Un univers en 3D. Donc, ils ont été une nouvelle petite twist au jeu. On va regarder qu'est-ce que ça dit. Et donc, c'est pour Vengeance et les Kickstarter. Et le jeu qui semble avoir fait l'unanimité à tous ceux qui l'ont essayé. Aeon's End Legacy. Donc, énormément de commentaires. La presque totalité positif. Donc, assez intéressant. Donc, j'apporte ça durant les vacances et je passe à travers pour vous en faire une critique. On y va avec la cagnotte. Donc, notre fameuse cagnotte. Ceux qui contribuent à des achats de jeux en lien à ce qu'on vous présente, vous me faites part de vos achats et on ajoute $1 dans une cagnotte qui fera éventuellement office d'un tirage. On en a eu une dizaine ce mois-ci quand même. Alors, on va ramasser notre petit change.
Et on va remplir ça. Donc, j'ai Mathieu Croisetière qui a été avec Subterra. Donc, effectivement, il est ressorti sur les tablettes. Je pensais pas que quelqu'un allait m'en reparler. Une vidéo que j'ai faite dans le noir avec des blacklights. C'est intéressant. Le jeu peut se jouer dans le noir avec une blacklight. Alors, Subterra. J'ai Marco Alterni qui me parle de Tiny Epic Tactique. Alors, on met ça ici. J'ai Fabien Vulcano qui me parle de King City, mais King City, il y en a plusieurs. J'ai Fabien, j'ai Goul78, j'ai Linda, j'ai Damien Robin. Donc, ça en fait 4 pour City of King, au moins. Ensuite, j'ai Will Rooksum qui me parle de Palm Island, un petit jeu de cartes. Ils sont plusieurs à l'essayer et à l'avoir adapté. J'ai Cyril, un autre Cyril, S, qui me parle de Tiny Ninja, donc le petit jeu canadien. Donc ça a été acheté en ligne. J'ai Patrice Frigon qui me parle de Gorus Maximus, notre jeu de cartes. Et Jean-Marc Mazière qui me parle de Maximum Apocalypse, excellent jeu de cartes. Donc ça aussi, je pourrais vous faire une présentation des extensions. J'ai reçu ça sur Kickstarter. Ça pourrait être intéressant à faire. Dans les bienvenue des auditeurs. Je vais en passer quelques-uns en revue. Je n'ai relevé beaucoup là, lors des commentaires des vidéos, mais il y en a quelques-uns d'autres qu'on va ajouter. Donc j'ai TGCM, qui est une compagnie qui nous a offert un Kickstarter, qui va nous offrir un Kickstarter le 15 mars prochain, avec Carnage. Mais c'est un jeu de mots, donc je vous laisse regarder ça sur la vidéo. Et j'ai pas encore été très loin dans l'étude du projet, mais simplement par les figurines, c'est juste wow, de magnifiques figurines. Donc j'ai bien hâte de découvrir ce jeu-ci d'escarmouche, je crois. Donc TGCM, salut à vous. Ensuite j'ai Connor McGoway, donc de Inside Up Games, donc de Gorus Maximus. Alors je te salue, Connor. Et j'ai ensuite Assassin Craig, qui est une chaîne qui fait du jeu vidéo, mais également du jeu de plateau. J'ai vu qu'il y avait One Deck Dungeon, il y en a quelques-uns. Il fait aussi du Magic. Donc, une chaîne très populaire. Alors, Assassin's Craig, salut à toi. J'ai Victor Saumon, qui est un joueur de poker. Donc, également une chaîne. Et le jeu de poker, c'est un jeu de cartes. Donc, ça fait partie des divertissements ludiques. Alors Simon, salut à toi. J'ai Cindy, la gérante de chez Joue le jeu Vazon. Je connais pas, mais je te salue quand même. Peut-être que si tu veux m'en dire un peu plus sur ta place de jeu, ça m'intéresse. Ensuite, j'ai Alexandre Poirier du Randolph Centropolis. Donc, Alex, salut, merci de t'abonner. On va sûrement faire une vidéo prochainement, toi et moi, pour notre design de jeu. Donc, pour parler de tes études universitaires en conception de jeu. Donc, ça va faire partie d'une de mes capsules pour notre projet commun. Ensuite, j'ai d'autres noms. J'ai surtout d'autres illustrations. Je vous garde ça en surprise pour le générique. Donc, vous allez avoir un petit générique spécial avec des images de certains de mes abonnés en son et en images. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez pour les prochaines. J'ai certaines réceptions aussi de jeux qu'on a eu au courant du mois. Donc, rapidement, on a la compagnie ici... Bragelonne qui nous a envoyé la Vallée des Marchands. Donc un deck builder, donc assez intéressant pour 2 à 4 joueurs, partie rapide de trentaine de minutes. Alors ça vient de sortir en français. C'est un jeu qui avait eu le Seal of Excellence de Dice Tower. Donc bien content de voir ça en français. Alors j'ai reçu ça, je vais en faire quelques parties, puis je vous donnerai mes appréciations du jeu. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà, puis qui m'ont déjà dit que c'était assez bien. J'ai ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des Kickstarter de reçus. Donc, si je regarde ça ici, un sac d'argent avec un jeu et une extension. Donc, on a ça ici. Donc, Treasure Mountain, donc les trésors de la montagne, suivi de l'extension Cavern of
Kandum, qui sont donc l'extension qui permet de jouer en solo. Et c'est un jeu de placement d'ouvriers avec une conception de tableau intéressante, je trouvais. On va avoir chacun nos tunnels à creuser. Ça ressemble un petit peu à Mountain King, sauf qu'on va avoir les conceptions, on ne fera pas commun dans le centre et on va plutôt faire chacun notre petit plateau. Et on va avoir une histoire de dragon ici à l'intérieur. On a un placement d'ouvriers pour pouvoir aller chercher de l'or. Donc, bien hâte de découvrir ça. Petite compagnie peu connue, donc August Games. Alors, on a ça ici qui est arrivé. Vous me dites si vous voulez rapidement une vidéo. Ça pourrait être intéressant. On a reçu également de Connor Vault Assault, qui est un petit jeu en temps réel de brigands et de police, et on va s'alterner les rôles. Ça aussi, j'ai hâte de découvrir ça. Un 2 à 4 joueurs, partie de 10 à 20 minutes, donc c'est rapide. On regarde ça. Vous me dites toujours si vous en voulez. J'ai celui-là qui m'intéresse énormément. J'ai un déballage qui s'en vient très prochainement sur la chaîne. C'est Summit, qui est sorti en 2017. Puis en 2018, Sommet en français qui est sorti. Donc ça, c'est la version française. 1 à 6 joueurs. Thématique que j'aime beaucoup. Aspect artistique assez intéressant qui vient, donc on va former la montagne avec une espèce de jeu de domino qui va être nos cordages pour monter jusqu'en haut et descendre. C'est assez intéressant, je trouve ça très bien. Puis comme je dis, c'est un thème que j'aime énormément. J'ai K2 dans ma collection que j'adore sur le thème de la montagne. Ça amène aussi une espèce d'aspect survie. Donc une course en même temps parce que on escalade puis on se compétitionne contre les autres équipes. On peut le jouer en coop ou en compétitif, même en solo. Donc très intéressant. Vous me dites si vous en voulez, mais je l'ai reçu parce que on a reçu l'extension qui est le Yeti. On va recevoir le prototype de l'extension qui sort sur Kickstarter la semaine prochaine, qui est Team, donc possible de jouer en équipe. Alors, ça pourquoi là, on va vous faire une présentation de ça très prochainement. Et toujours de Connor. Donc, on en a reçu. Ça, c'est Inside Up. Ça, c'est Connor McGoey. Et j'ai reçu en même temps ici Prit Ricard de. Ça, c'est de David. Mais c'est pas David, ça, c'est Mighty Board. Donc, celui qui nous a proposé Posthuman. C'est un jeu de sa compagnie celui-là, mais c'est pas lui qui l'a édité dans le cas présent, c'est Prit Ricard. C'est un jeu intéressant avec des nuages, je vous en ai déjà parlé, mais ça aussi ça m'intéresse, donc ça va suivre. Donc quand même pas mal de nouveautés, puis j'en attends beaucoup dans les prochaines semaines au nombre de Kickstarter que j'ai fait. C'est sûr qu'on va en recevoir qui s'en vient. J'ai Nemesis qui va arriver bientôt. On en a plusieurs, donc j'ai bien hâte de voir tout ça. Si on fait un petit résumé de qu'est-ce qui s'en vient par contre dans la chaîne au courant du mois de novembre. Pas novembre, pas novembre du tout. On veut pas retourner à l'hiver. Je vous jure qu'on veut pas y retourner. Donc, qu'est-ce qui s'en vient en mars? Donc, en mars, on a la suite de City of King, éventuellement une deuxième histoire. On a nos Kickstarter qui vont être de retour. Donc, ça devrait suivre dans la semaine du 9. Sauf que le 9, je reviens de vacances. La semaine prochaine, je ne suis pas là, je suis en semaine de relâche. Je vais revenir le 9, donc ça sera peut-être pas samedi qui va être la vidéo, mais ça va être soit le dimanche ou soit le lundi pour le spécial Kickstarter. On verra quand est-ce que je réussis à revenir. Donc, il ne devrait pas avoir beaucoup de vidéos au courant de la semaine qui s'en vient, mais je vais en profiter pour passer à travers beaucoup de jeux pour vous revenir éventuellement dans la semaine qui suit. Par contre, l'autre semaine qui suit après, donc je pars une semaine, je reviens une semaine et après ça, je m'en vais. Et là, je m'en vais pour 2 semaines. Mais c'est pour une bonne cause. Je m'en vais faire une croisière. Donc, on va faire la croisière du Captain Meeple. Ça me permettra de faire une séance de formation avec des auteurs de jeux. Donc, on va en profiter pour approfondir notre capsule design de jeu. On va aussi faire beaucoup de connaissances là-bas. On va également avoir la chance de prolonger notre séjour pour aller vous voir. Donc, j'ai mes cartes postales ici que j'ai reçues lors de ma fête. J'aurais aimé faire le tour pour aller toutes vous visiter.
Par contre, je vais manquer de temps, ça c'est sûr et certain, puisque je reviens le dimanche, et là je vais être dans la région de Paris, donc de 25, 26, 27 mars prochain. Donc j'ai déjà des rendez-vous prévus avec Titibo, Dandy Maple, j'ai Samuel à qui j'ai parlé, j'ai Isa, j'en ai quelques-uns à qui j'ai parlé. Mais si ça vous intéresse de vous joindre à nous, puis qu'on partage un bout de temps, je vais être dans la région de Paris durant ces 3 jours-là. J'aurais aimé ça me rendre à Strasbourg, mais c'est un peu loin de Paris par rapport au temps que j'ai. Je ne pourrais probablement pas m'y rendre, je pense pas. Donc, on regarde ça. Donc, je vous invite à commenter ou à m'envoyer des messages si ça vous intéresse. On se fixera des points de rendez-vous, puis on ira vous saluer. Donc, c'était pour Capitaine Meeple qui s'en vient. Bien hâte de faire cette croisière-là. Et donc, durant mes 2 semaines de vacances, mes 3 semaines au courant du mois, c'est sûr que je vais être moins productif en ligne. Par contre, je vais demander la collaboration de mon ami Stéphane, pour laquelle on devrait faire, en revenant de cette croisière-ci, ma finale de Mythic Battle de Panthéon, Achille contre Hector. Donc, je vais demander à Stéphane s'il est en mesure de faire quelques vidéos durant mon absence. Sinon, je vais essayer d'en faire à l'avance, puis essayer d'en faire des posts datés, puis essayer de vous les envoyer. Mais sachez que je vais être un peu moins présent, mais c'est juste pour vous préparer de meilleurs contenus. Ça va me permettre, en tout cas, durant tout ce temps-là, de faire énormément de tournage de vidéos. Et en revenant, je vais avoir beaucoup de matériel à vous présenter. Donc, un mois chargé, une table chargée. Ça complète donc notre vidéo pour le mois. Juste peut-être une parenthèse, j'ai quelques projets Kickstarter qui sont présentement déjà partis pour lesquels je voulais vous parler. La semaine dernière, je vous ai mis à la fin de la vidéo Shadow of Killford, qui était le prélude de la campagne. Ça vient de sortir, c'est un jeu de cartes fantasy, possible de jouer en solo, je pense que c'est 1 à 4, donc un fort début de campagne. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, les illustrations sont juste à couper le souffle. J'ai Feu d'Homme qui s'arrive avec une nouvelle extension, ça aussi ça vient de sortir. Et j'ai Alexandre qui m'a parlé d'un super jeu qui a l'air vraiment, vraiment super. Et là je pèse mes mots. Alors c'est Tro Burrito. Alors après Exploding Kitty, ou Kitten qui faisait exploser des chats, on a maintenant la possibilité de se lancer des burritos en pleine face en jouant aux cartes. Il m'a proposé d'acheter ça pour le pub. Et là, j'imaginais beaucoup la scène du monde en train de manger, de jouer aux cartes, de se lancer un faux burrito en plastique mou, un petit peu comme un jeu de chien, là. Puis après ça, l'autre récidive avec une poutine. Et l'autre continue avec sa salade. Finalement, le pub devient un gros food fight. J'ai certains doutes sur la faisabilité du projet, mais je vais vous écouter, je vais commander ça pour le pub. Donc, Tro Burrito. On verra bien ce que ça donne. Alors, au pire, on nettoie. Alors, ça complète ma capsule de cette semaine, de ce mois-ci. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pouce en l'air, commentaire la vidéo. Et partagez si l'envie vous dit. On souhaite toujours la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Donc plus il y a de monde, plus on rit. Ok, donc on se laisse sur un petit générique d'images de certains de nos abonnés. Donc je prends quelques abonnés qui font du visuel. Je mets ça en visuel avec montage sonore d'un autre abonné qui lui fait de la musique. Tout ça parsemé d'images de nos nouveaux collaborateurs, de nouveaux abonnés à la chaîne. Tout ça pour vous remercier, vous saluer. Merci à Samuel Zbinovski pour ses images de ciel, Angry Geek Production pour ses exploits volants, et la musique de Eduardo Di Crescendo Mal Cal Amore. Je suis pas certain. Salut tout le monde. Cerchi un fatto che ti stimoli, poi normalmente ti smarrisci nella logica.
un'ansietà che ti perseguita, se c'è cose che tu non hai e che ti limita, se c'è cose la povertà che rende ipocriti, se c'è cose la libertà che non c'è. E se ti va, mi va, e se sarà, sarà. E questo amore suonato e cantato cattura i fianchi nel senso che sa, ti dà la mano, si scusa e ti lascia.